Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. J'ai entendu des choses quand même incroyables. Hein? Je pense que la génération tribale n'est pas notre génération à nous. Nous, les moins de 30 ans, les jeunes, on n'a pas la même mentalité que vous avez, vous là. Vous comprenez un petit peu? Nous sommes issus du métissage. Et on forme près de 80% de la population camerounaise. Vous comprenez? On n'a pas votre esprit là. On a grandi avec notre mentalité. Hein? Donc c'est-à-dire qu'il y a des Bamileke qui sont métissés. Oui, mais attends, j'explique. Mais quel esprit? Quoi? Tu dis quoi? Grandir avec quel genre d'esprit? Non, voilà, on n'a pas grandi avec un esprit de rivalité ethnique, d'identité ethnique. Tu comprends? Il n'y a pas ça chez nous. Il n'y a pas d'identité ethnique. Laisse-moi terminer de parler. Laisse-moi terminer de parler. Laisse-moi terminer de parler. Laissez le monsieur parler, non? C'est comment? On n'a pas d'identité ethnique. C'est-à-dire qu'on ne va pas qualifier un Bamileke de comme ceci, comme cela. On a tous des amis Bamileke. On a grandi avec Bamileke. Moi, j'ai grandi avec Bassa. Je viens de gagner. Attends, tu viens de parler. Je viens de gagner. La stèle de Oumniobé n'a pas pu être déposée à Douala. J'ai coupé personne. Quand vous parlez, j'ai coupé personne. Hein? J'ai coupé personne quand vous parlez. Richard. Oui. Tu sais pourquoi on a refusé la statue de Oumniobé à Douala? Pourquoi on a refusé? Je ne sais pas. Parce qu'ils ont dit qu'ils veulent pour Douala Mangabel. Ça a été complètement refusé. Mais c'est avec raison, non? Ou pas, mec, quand même? Non, Douala Mangabel a fait quoi? Je te rappelle que le petit-fils de Douala Mangabel a trahi le Cameroun. Tu connais dans l'histoire? Le fils de Douala Mangabel allait combattre Oumniobé. Non, il faut qu'on se rappelle. Le fils de Douala Mangabel allait combattre Oumniobé à l'ONU. En tant que Français. Non, mais dis-moi ce que tu veux dire par là, Amekame. Tu veux dire également que... Je répète encore ceci. Oui. Le fils de Douala Mangabel, qui a pris la nationalité française, après avoir vendu le Cameroun, est allé trahir Oumniobé à l'ONU. Voilà un gars UPC. UPC, menti-moi. Non, ce que je voulais relever pour celui qui parlait avec beaucoup d'autorité, c'était de lui dire que même les jeunes sont dans ça et que les Douala ont une revendication. Et si lui, les Douala, il dit que les 30 ans ne sont pas dans ça. Non, les Douala revendiquent leur terre. UPC, on est tous Camerounais. Hein. J'aime la culture Bassa, j'aime la culture Bamileke, j'aime la culture Beti, j'aime la culture des gens du Nord. On n'a pas, nous, notre génération, on n'a pas ce problème tribal que vous avez, vous. Vous comprenez? Et c'est pour ça que nous tous, on soutient Maurice Kamto. D'accord? Nous tous, on soutient Maurice Kamto. Parce que finalement, en tant que Douala, Richard, je ne sais pas. Oui. Amekame, je n'ai pas encore dit 2 mots dans ton live. Amekame, rappelle-toi de moi. Hein. Tu montais souvent dans mon panel. Hein, quand je faisais des lives sur la négrophobie. Tu vas parler, ne t'inquiète pas. Ce que je vais te dire, c'est que suivre Maurice Kamto, c'est ne pas savoir là où le Cameroun va aller. Il n'y a pas plus tribaliste qu'un Bamileke. N'oublie jamais ça. Est-ce que moi j'étais le représentant de Maurice Kamto? Voilà le représentant de Maurice Kamto. Il a fui lui-même. Il m'a dit qu'il n'est plus dans ça. Le gars, s'il doit mourir pour Kamto. Moi aujourd'hui, quand il reste comme ça, il dit hey! Et je suis étonné. Et il est étonné. Il fallait voir le gars si comment il combattait pour le bien. Il a dit que, hey, mon frère, tu vas revenir. Aujourd'hui, lui-même reste souvent comme ça, il réfléchit que, mais le gars, vous avez mis dans quoi? On parle de quoi? Non, c'est le temps. C'est le temps qui a parlé pour nous. Le temps qui a parlé. C'est-à-dire qu'il a fait la poudre aux yeux. Sur le temps, on a compris qui il était. On n'a pas eu besoin même de... Moi qui a vécu en Côte d'Ivoire, qui a connu la guerre ivoirienne, quand tu voyais comme la trajectoire qu'il avait prise, c'était vers sa combat. Je peux demander, qu'est-ce qu'il a fait changer juste? Qu'est-ce qui a fait le monsieur qui parle à côté là, décide de voir maintenant que Kamto c'est un tribaliste? Je demande. Oui, il a raté le concours. Pourquoi tu as peur de quoi? Montre ta tête comme ça, montre ta tête, voilà. Voilà.
Je ne suis pas caché. C'est un défenseur de Kamto. Le conflit de Douala, ce n'est pas... Demande la cause de son refus au MRC. Nous, on veut savoir la cause. On veut savoir. Nous autres, peut-être, on fait l'erreur de suivre Kamto. Je t'ai répondu, c'est que le monsieur a raté le conflit de Douala et avoir les terrains faciles. C'est pour ça qu'il est parti. Il va dire après. Il va dire, je termine. Vous parlez de quoi? Déjà, déjà le fait qu'on va aux élections, il va aux élections tout seul et il refuse à tout le parti de partir aux élections et qu'au jour d'aujourd'hui, il veut repartir aux élections alors qu'on n'a rien changé. Ça, c'est déjà d'abord que tu as dupé tout le monde. Et ça montre à dessein que nous, on avait quitté Paul Biya avant. Il nous a montré qu'on a fait une erreur de le quitter. On est reparti. Mais où est le tribalisme là à l'intérieur? C'est vraiment incroyable. Attends. Après, tu as le comportement des partisans qui ont fini par dissuader. Quand tu arrives à Paris et que quelqu'un comme Solo Boumaye qui appelle au génocide et le garde de Boulou, il est le garde du corps de Kamto et que Kamto ne dit rien, vous voulez qu'on dise quoi? Ça, c'est très récent. Non. C'est très récent. Non, c'est pas récent, c'est pendant les élections. On a vu, les vidéos sont là. Hein. Les vidéos sont là, c'est ça qui est bien. Solo Boumaye qui appelle au génocide des Boulou et le garde du corps de Kamto quand il a tenu son meeting à Paris avant la mort d'un Nkodo Sitoni. Nkodo Sitoni avait été à ce concert-là. Ils ont pris Nkodo Sitoni pour tout le monde. Voilà. Mais lui, un gars comme ça, avec les discours qu'il tient, tu le mets derrière toi. Hey, est-ce qu'on a besoin que tu nous dises que tu es tribaliste? Voilà. En tout cas, grand frère, je ne veux pas généraliser. J'ai terminé mon speech après j'ai terminé mon speech. Moi, j'étais le défenseur, j'étais le représentant de Kamto ici, dans cette ville. Tout le monde sait ça. Tous les Africains qui sont ici savent ça. C'est aussi une question de détermination. Je vais terminer mon speech. Non, je ne peux pas être déterminé derrière quelqu'un qui va me déposer un jour. Comment tu dis ça? Je ne peux pas être déterminé derrière quelqu'un qui va un jour va me dire. Alors tu as le choix. Tu as le choix. Tu comprends un petit peu? Il y a la liberté de choisir. Tu as le choix de ne pas choisir Kamto. Tu comprends un petit peu? C'est vous qui avez donné la parole au monsieur. Laissez le monsieur finir. Voilà. Mais je vais terminer. C'est vous qui lui avez donné la parole. Il n'a pas voulu prendre la parole. Laissez le monsieur finir. Non, c'est le monsieur. Vous lui avez donné la parole. Laissez le monsieur finir. Ce n'est pas parce qu'il est en train de vous déconstruire maintenant que vous voulez l'enlever la parole. Laissez le monsieur finir. Moi, je vous dis quelque chose. J'ai un vécu. J'ai un vécu en Afrique. J'ai passé un bon temps en Côte d'Ivoire. La crise ivoirienne a commencé devant moi et elle s'est terminée devant moi. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire en 2001. Je suis reparti de la Côte d'Ivoire en 2011. Donc, j'ai vécu cette crise de bout en bout. J'étais à Abidjan. Et quand j'ai vu le comportement de certains quand on n'est pas faire, il ne prend pas position. Moi, je ne suis plus, on n'est plus dans les discours. Moi, j'ai vu un gars comme Laurent Gbagbo quand il était opposant au Fouad-Boigny. Quand il prenait position, direct. Tu es devant quelqu'un qui a une assise politique comme Paul Biya. Tu viens tergiverser, tu vas tergiverser. Il est même transparent. Moi, je vous dis la vérité. Il est tant pour un opposant, pour quelqu'un qui doit être opposant à Paul Biya, il est transparent. Et moi, je comprends que c'est un gars du RDPC. C'est aussi clair que ça. Mais tu te rappelles quand même qu'il a quand même fait la prison. Et on est quand même d'accord qu'il a quand même fait la prison pour le... Il a quand même été enfermé. Kamto? Oui. Il a fait quoi? Il a fait la prison, non? Ou pas? Dis donc, on l'a envoyé. On l'a envoyé. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, je vais terminer mon speech. Ce que je veux dire, mais je connais aucun opposant politique qui a fait la prison au Cameroun. Amé, laisse-moi terminer. Ouais, gars, laisse-moi terminer. On te demande de me laisser terminer. Je vais te donner la parole. Moi, je ne voulais pas lui donner la parole. C'est les gars étonnés, ils aiment trop la vérité. Ils sont comme les gars Bassa. Si tu veux donner la parole, maintenant, je le prends maintenant. Vas-y, on t'écoute. Je vais terminer. Je vais parler au Bamileke maintenant. Bamileke, c'est un Mouna Sawakou qui vous parle. Sachez que vous êtes une fierté pour le Cameroun.
Vous êtes une fierté pour le Cameroun. Vous comprenez? Le peuple Bamileke, c'est Mouna Sawa qui vous dit ça. Vous êtes une fierté pour le Cameroun. Quand un Camerounais vous parle, vous insulte. Sachez qu'il n'est pas Camerounais, il n'est pas Camerounais. On sait que le peuple Bamileke a versé le sang pour le Cameroun. Comme le peuple Bassa également a versé le sang. Quand je vois le peuple Bassa, vous êtes également une fierté pour le Cameroun. Quand je vois le peuple Béti, vous êtes une fierté. Aucun Camerounais va vous dire que vous n'êtes pas Camerounais. Un Camerounais qui va vous traiter, qui va dire... Richard, calme-toi d'abord. Qui a dit que les Bamileke ne sont pas une fierté pour le Cameroun? On est fiers. Le problème avec toi, c'est que... Mais seulement à l'intérieur d'une famille, il y a des habitudes que quand il y a ces habitudes-là, si ça ne va pas, on va vous dire que ces habitudes que vous avez ne sont pas bien. Est-ce qu'on a dit que les Bamileke ne pas une fierté pour le Cameroun? Merci. Hein? Faut pas sortir du débat. Souligner cela. Ce que moi j'ai entendu sur ce panel, comment une dame appelée presque au génocide des Bamileke dit que dans leur ADN, les Bamileke sont d'abord tribalistes. Ne t'accroche pas sur la dame, Richard. Sors des émotions, ne t'accroche pas sur la dame. Ça veut dire qu'il y a une haine profonde. Il y a une haine profonde contre ce peuple-là. Vous comprenez ou pas? Il y a une haine viscérale contre ce peuple-là. Et ça connote. Richard, toi, sors des émotions. La tête, toi, je suis pas ton égal. Richard, sors des émotions. Kamer, s'il te plaît, ferme les micros, Kamer. Ferme les micros. Fermez tous vos micros, s'il vous plaît. Fermez tous vos micros, s'il vous plaît. J'ai expliqué aujourd'hui pourquoi un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Mais de fois, quand j'explique, j'ai l'impression qu'on ne me comprend pas. L'hypocrisie des Bamileke est terrible et dangereux pour le Cameroun. L'hypocrisie des Bamileke, c'est un autre niveau. Le fait que la culture Bamileke va à l'encontre du destin du Cameroun fait qu'un Bamileke ne sera jamais président. Je vous ai dit ici tout à l'heure, le Bamileke n'a jamais dit que ne venez pas à l'ouest. Mais c'est le comportement du Bamileke qui dit que ne venez pas à l'ouest. Si je sais que l'homme là, c'est un gars qui est chiche, je vais venir faire quoi chez lui? Moi, je suis un gars du Nord. Je vais venir faire quoi chez l'homme? En sachant que si je pars chez lui, je ne vais pas manger. C'est ça la vérité. Je vais faire comment? En partant chez quelqu'un que je sais personnellement que je ne vais jamais manger chez lui. Pourquoi je vais partir chez lui? Faire quoi? Soyons sérieux. Ne nous mentons pas. Le gars vous a dit l'autre jour, la semaine passée, Franklin Nyamsi, il a dit que Kamto doit présenter ses excuses. Il a dit que l'hypocrisie de Kamto est légendaire. Et que le LMS doit présenter ses excuses au Cameroun. Kamto était membre de ce gouvernement. Mais pas militant du RDPC. Mais membre du gouvernement. Et il a dit quelque chose. Il n'est pas venu pour le peuple. Le peuple n'a jamais nommé ministre au Cameroun. Le peuple n'a jamais nommé un ministre au Cameroun. Il faut qu'on soit clair là-dessus. La personne qui nomme un ministre au Cameroun, c'est le président. Et pour que le président te nomme ministre, c'est que tu as des acquaintances avec lui. Simple comme bonjour. Donc quand vous venez aujourd'hui, et on vous dit qu'un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun, c'est la réalité. Ce n'est pas que on vous dise... Non, je vous dis une vérité. Ne partez même pas aux élections. Votez seulement pour les autres. Celui qui sera président au Cameroun, c'est celui-là dont sa tribu acceptera tout le Cameroun. C'est celui qui mettra ma patrie d'abord. Mon Cameroun d'abord. Ma patrie avant ma tribu. Or, chez les Bamileke, c'est impossible. Tu vois un Bamileke se rabaisser. Ça veut dire que quand c'est son chef du village, limite le Bamileke se met comme ça. Là. Et le même chef du village Bamileke se met comme ça devant le sous-préfet. Mais le salopard va lui manquer le respect au sous-préfet. En oubliant que son chef, il rampe que des âmes. Il rampe seulement sous le sous-préfet. C'est cette hypocrisie-là alors. Mon corps Mickey ici, il vous a dit la vérité. C'était un pro Kamto, le feu sort. Quand je l'ai démontré par A plus B que Kamto, c'était membre influent du RDPC, il me dit que, Ahmed, comment tu peux dire ça? Prenez 2018, chaque sortie de Kamto, après les élections, je peux vous garantir que personne ne voulait plus de Paul Biya. La seule personne qui a récrédité Paul Biya, c'est Kamto. D'ailleurs, pour ceux qui oublient la petite histoire, Franklin Nyamsi a rappelé à Kamto que quand Paul Biya massacrait les Camerounais, tu étais dans le gouvernement. Non? Tu étais dans le gouvernement et tu n'as rien dit.
Donc pour ça, là, demande d'abord pardon au peuple camerounais. Parce que tu étais dans le gouvernement, ministre délégué à la justice, pendant qu'on massacrait les Camerounais. Justement, le Bamileke a oublié ça. Chargé des droits de l'homme. Quand il faut parler de ce que quand tu avais dans le gouvernement, le Bamileke devient amnésique. Ahmed, chargé des droits de l'homme. Ça est le pire de l'histoire, chargé des droits de l'homme. Le Bamileke devient amnésique. Je vois beaucoup de personnes dire que oh, Ahmed Kamé manque. Oui, je sais que je suis un menteur professionnel, j'ai fait les diplômes là-dessus. Mais, entre nous, ne nous mentons pas. Ahmed Kamé, dans le top 10 des Camerounais les plus riches, là, combien de Bamileke dedans? Disons-nous, attends d'abord, je vais te dire, ne t'inquiète même pas, je vais te dire, disons-nous la vérité. C'est aussi Maurice Kamto. Et vous, militants du MLC, vous devez apprendre à demander pardon aux Camerounais pour ça. Et le président Kamto doit demander pardon aux Camerounais pour ça. L'argument qui consiste à dire j'étais là pour le suivi de l'affaire Bakassi, ça ne suffit pas. Vous étiez avec Biya pendant qu'il persécutait les Camerounais. Certes, vous y étiez en vous pensant que c'était la meilleure façon de servir le pays. Mais rétrospectivement, si vous avez démissionné... Il était dans le gouvernement de Paul Biya qui persécutait les Camerounais. Les Bamileke ont oublié ça. Vous faites ça comment? Vous les Bamileke, vous avez oublié ça. Que quand peut-être le gouvernement qui persécutait les Camerounais. Je vais mettre une petite parenthèse. Je mets ça de côté. Photo Victor. Bamileke. Congel Kam. Bamileke. Kadi. Bamileke. Sowen. Bamileke. Foku. Bamileke. Sachez une chose, nul n'est plus riche que l'État. C'est l'État qui rend riche. Vous avez écouté? Nul n'est plus riche que l'État. C'est l'État qui rend riche. Mais l'État, c'est pour tous les Camerounais, non, mais c'est normal. C'est pour tous les Camerounais. Écoute, l'État n'est pas pour tous les Camerounais. Je parle du Cameroun. L'État, c'est Paul Biya. L'État, c'est Paul Biya. Quand Paul Biya met les Bamileke pour travailler au service du Cameroun, quand j'entends les gens dire que Ngo Fosso Victor, Ngo, le rôle de Fosso Victor, c'était de suivre les instructions de Paul Biya. Le rôle de Kadi, c'est de suivre les instructions de Paul Biya. Parce que l'argent que ces gars-là tournent, c'est l'argent de l'État. Je vous ai posé une question l'autre jour. Il n'y a aucun homme d'affaires Bamileke qui est opposant. Aucun. Fosso Victor est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement a récupéré tous les biens. Et on a demandé à Yves Michel Fosso, on l'a sorti du Cameroun pour qu'il continue le travail qu'il faisait. C'est-à-dire que blanchir l'argent du gouvernement camerounais. C'est le travail de Yves Michel Fosso. Actuellement, on vous parle Yves Michel Fosso à Singapour. Oui. Sa soeur a voulu lever la tête, on a calmé sa soeur tout de suite. C'est pas que quelqu'un a calmé sa soeur, c'est le gouvernement camerounais qui a dit à sa soeur que tu tentes encore sur Yves là, on finit avec toi. Elle a compris le code. Donc quand on dit que oh, les Bamileke sont les hommes d'affaires, quels hommes d'affaires? C'est le gouvernement qui vous met là. On met quand même motion, s'il te plaît, si tu permets. Je ne prends pas la motion. C'est le gouvernement qui les met là. Arrêtez de tourner autour du pot en disant qu'il n'y a aucun opposant camerounais qui est homme d'affaires. Je dis aucun. Donnez-moi son nom. Je ne parle pas les nyama là. Tous les hommes d'affaires Bamileke riches, c'est le gouvernement qui donne l'argent. Quelqu'un a parlé du cas de Dampulo. Dampulo s'amuse pour bien l'éteindre. Vous parlez de quoi? Amogo Belinga. Vous savez pourquoi Amogo Belinga est en prison? On vous a fait croire que c'était pour Martinez ou non? C'est pas pour ça qu'Amogo Belinga est en prison. Amogo était parmi les rangs de ceux-là qui voulaient enlever Paul Biya au pouvoir. Amogo Belinga était dedans. C'est pas parce qu'on ne veut pas seulement vous dire ça. C'est parce que parmi la succession de Paul Biya, les gars qui préparaient la succession de Paul Biya, Amogo Belinga, son nom était dedans. Vous pensez que quoi? Amogo Belinga a été piégé par les cadres. Voilà pourquoi Amogo Belinga est au Ngata. On sait qu'il n'a pas tué Martinez. Et tous ceux qui étaient sur le coup d'état de Paul Biya, on a arrêté certains, mais on n'a pas. Certains sont dans les maisons, mais on ne dit pas qu'on les a arrêtés. Donc nous tournons pour tout du pot. Le Bamileke ne pourra jamais diriger le Cameroun. De par sa culture et de par sa mentalité. On dit que les Bamileke, je vais encore revenir sur l'économie du Cameroun. Qui vous a dit que le Bamileke a l'économie du Cameroun? Je vous l'appelle encore et je insiste là-dessus. Les Bamileke n'ont pas l'économie du Cameroun. Mettez ça dans vos têtes. Vendre les arachides, ce n'est pas l'économie du Cameroun. Ne confondons pas la débrouillardise. Et c'est tout à toi, Richard, que je dis ça. Ne confondons pas les Bamileke, c'est le peuple qui se débrouille le plus.
Vendre les arachides, c'est même pas l'économie. Quand on parle d'économie, on parle de matières premières. Quand on parle d'économie, on parle d'industrie. Quand on parle d'économie, on parle d'énergie. Industrie, énergie, économie. Le calcul est simple. Industrie, énergie, industrie, économie. Tous les pays industrialisés ont d'abord l'énergie. C'est l'énergie qui fait fonctionner l'industrie. Et c'est l'industrie qui fait tourner l'économie. Non, ne confondons pas ce qui tourne dans le pays. Non, ce n'est pas l'économie. Parce que quand on parle d'économie, on regarde ce qui est entre ce qui sort. L'avocat sort. La tomate sort. Vous avez dit que ça part au Gabon. Non, à un moment donné, parlons sérieusement. L'économie du Cameroun, c'est à l'État camerounais. Paul Biya a entouré ce système de telle façon que personne ne peut dire qu'il a l'économie du Cameroun. C'est à l'État. Tu lèves la tête, on t'éteint. Tu lèves. Regardez comment on a dépecé le congèle Cameroun. Parce qu'il a fait l'erreur seulement d'un discours de dire que Cameroun aussi peut être considéré. Ils ont dépecé le congèle Cameroun. Il a compris le code. Et c'est congèle Cameroun qui négocie encore que ouais, pardon, ouais, pardon. Ne vous trompez pas. Moi, la culture bamléké est en l'encontre du Cameroun. Vous ne supportez pas les autres. Vous voulez tout pour vous. Ça ne marche pas comme ça là. Le peuple qui acceptera tous les Camerounais, c'est ce peuple qui dirigera le Cameroun. Vous pouvez tourner dans le sac. Le jour où Paul Biya ne sera pas là, tous les hommes parfaits bamléké vont tomber. On est là non. On est là non. Vous allez voir ça vous-même. Et laissez prendre la parole. Merci Ahmed Kamé. J'ai tellement souffert d'entendre. Et que je voulais d'abord m'adresser à l'UPC, qui demande que quand les autres communautés se plaignent, il faut qu'on prête à l'oreille. J'aimerais bien qu'il nous dise celui qui a le pouvoir de décision au Cameroun. Donc, il ne vient pas taxer les gens que les Bamileke n'écoutent pas les autres comme si c'était les Bamileke qui gouvernaient le pays. Quelque chose qui est faux et archi faux. Cette prise de position me fait toujours un genre. Et je reviens à ton pote. Comme toi-même, Ahmed Kamé, tu as supporté Paul Biya pendant fort longtemps, sur prétexte d'un gain de cause, que ça n'a pas marché. Aujourd'hui, tu le vomis. Je vais te dire. Je ne supporte pas. Je vais supporter pour le passé et n'aime pas Kamto. Non. C'est simple comme bonjour. En 2010, Ahmed Kamé, on n'est pas des idiots. Moi, je ne suis pas idiot. Je suis toujours celui qui supporte pour le passé, je n'aime pas Kamto. Aujourd'hui, tu as demandé. Quand les élections sont finies, j'ai supporté qui? Mon frère Cabral. Ahmed Kamé, il y a même que. Après, Paul Biya, j'ai supporté qui? Cabral. Ben, aujourd'hui, je sais que tu as supporté et tout. Et... À l'heure où je suis là, je ne pourrais jamais voter un Bamileke. Ça, c'est ton choix. Ça, c'est ton choix. Personne ne peut te l'interdire, ça. Et je reviens à ton pote. D'où de même comme toi, lui, il dit qu'il a quitté le MLC parce que le MLC a refusé d'aller aux élections. Mais c'est incroyable. Non, il n'a pas dit ça. C'est ce qu'il a dit. Mais comment? C'est ce qu'il a dit. Non, ça c'est après. Mais il a dit avant. Il a commencé par dire que si je suis parti, c'est parce que le MRC, comprends-moi bien, je ne parle pas, tout le monde a compris. Il dit que si je suis parti du MRC, c'est premièrement parce que quand tu as refusé d'aller aux élections, deuxièmement, il a marché avec l'autre. J'aimerais te demander quelque chose. La DGRE a tué Martinez Zogo. Pourquoi Paul Biya n'a pas dissous l'institution parce qu'il est hostile ou parce qu'il a tué? Tu te signales que la DGRE, c'est le... Attends, tu as les preuves de ce que tu dis. Je pense... C'est quoi, t'es qui? Je pense que mon frère là ne m'a pas compris. Non, mais attends, c'est moi qui parle. Non, attends, je précise. C'est moi qui parle. Oui, je sais. Oui, mais je vais juste préciser. Ce que j'ai dit, je précise ma pensée. Avant de continuer. Tu as dit ceci. Quand les autres communautés se plaignent, il faut qu'on prête l'oreille à leur réclamation. C'est ce que tu as dit. Je parle des porteurs. Je parle des porteurs. Non, je parle des porteurs de projets. Mais le porteur de projet. Et tu viens sur TikTok faire par parler. Je parle des porteurs de projet. Et les porteurs de projet, c'est Maurice Kamto, c'est Cabral. Et c'est sur TikTok que tu dois. Quand Maurice Kamto a écrit, tu connais les canaux pour t'adresser à Maurice Kamto. Oh là là, ça veut dire que tu connais les canaux. Ne viens pas sur TikTok, nous dit parce que. Et je reviens. Toi-même, ne viens donc pas sur TikTok parler. Ne viens pas sur TikTok parler. Non, parle pas. Ton ami nous a dit ceci. Ici, il est quitté. Parce que, d'après c'est même déjà fini, je reviens en te disant, la DGRE qui est attachée à la présidence de la République, je te signale bien que la DGRE, quand Paul Biya avait fait une sortie, c'est lui qui part d'abord patrouiller pour dire que le président ne court rien comme risque. Ils ont tué Martinez Zogo, ils ont éliminé tant de personnes. Pourquoi Paul Biya n'a pas suspendu ces institutions juste parce que les gouvernants de ces institutions sont des démons? Attends, mais comment?
quand même, vous moquez de qui? Vous allez vous moquer de qui? Pour vous dire. Non, mais Eko est où? Eko qui était le patron de la DGE, il est où? Justin Dawe est où? La justice n'a pas rendu son verdict. Ça fait déjà 2 ans, ça fait déjà presque 2 ans comme ils sont en prison et la justice n'a pas toujours verdict. Les gens qui sont en prison ici. Ça fait déjà 2 ans comme ils sont en prison et la justice n'est pas toujours, on n'a pas toujours rendu. Le transporteur des attentats du 13 septembre en France, il est toujours en prison, mais il n'est pas sorti. Et il n'a pas encore été jugé. Voilà, on va laisser la parole à Fabrice. Fabrice, on t'écoute. Il y a des choses qu'il faut comprendre. On ne parle pas des choses en non, attends, c'est pas Fabrice, entre toi et TSK, qui avait la parole? C'est moi, hein, bon. C'est moi. Ouais, TSK, vas-y, on t'écoute. D'accord, merci de m'avoir passé la parole. Déjà, bon, moi j'ai noté des points, hein, donc si ça fait l'impression que je suis en train de... moi, quand tu notes, ça veut dire que tu étais à l'école. D'accord. Donc, déjà, je voudrais préciser que Maurice Kamto ne va pas résoudre tous les problèmes du Cameroun. Le Cameroun a tellement de problèmes. Donc, si jamais dans son programme, il y a certains aspects que certains trouvent qui n'apparaissent pas dans son programme, bon, c'est pas comme si tous les problèmes peuvent être résolus en un seul mandat parce qu'on en a vraiment au Cameroun. Donc, il suffit que quelqu'un d'autre présente un autre programme et si tu trouves que ce programme-là t'arrange parce que les points que tu trouves fondamentaux, tu votes cette personne-là. Je pense que c'est assez simple. Donc, que d'être en train de dire, si Maurice Kamto fait telle chose, le pays, il va faire comme ça, il faudrait que les communautés soient arrangées, il faudrait, chacun a son programme, les Camerounais jugent, ce qui a l'air important, ils votent, celui-là remporte, il fait son max pour implémenter ce programme-là. Donc, je pense que c'est très simple, il faudrait qu'on arrête de venir dire, il n'a pas mis telle chose. Pardon. Il n'a pas mis telle chose. Ça veut dire que s'il prend le programme, le contrôle du pays, il va faire. Donc, c'est pas ça. Il y a la dame qui est partie là, qui s'appelle Souvenir. Je pense qu'elle n'a pas écouté elle-même ce qu'elle a dit. Non, elle n'a pas écouté elle-même ce qu'elle a dit. Parce qu'elle a dit que les Bamileke, que la limite est dans le Mungo, façon pour dire qu'il n'y aura pas suffisant. Donc, il y a une longue distance pour qu'on puisse échapper si jamais il y a un soulèvement contre les Bamileke. Et ça, c'est quelque chose qui ne va jamais arriver. Je dis bien jamais. Parce qu'il faut oublier ça. Et par rapport au terrain à l'ouest, il faut que les gens sachent que dans toutes les villes qui sont un peu grandes, il y a un organisme qui gère les ventes de terrain et tout ça. Il y a la Maïtu à l'ouest, à Bafoussam. Donc, si tu veux un terrain, tu vas à la Maïtu. Je ne sais pas si ce sont des Bamileke qui gèrent la Maïtu de l'ouest pour que certains disent que, bon, on ne vend pas les terrains et tout. Mais tu vas à la Maïtu. Il y a la Maïtu à Yaoundé. Il y a la Maïtu à Yaoundé. Il y a la Maïtu à Douala. Oui, donc c'est pour dire voilà. Donc c'est pour dire qu'à l'ouest, il y a des terrains qui peuvent être vendus. Donc, le fait que certaines personnes disent que... C'est les terrains de l'État. La Maïtu, c'est une structure de l'État. On te dit que les individus, les particuliers, par exemple, comme les Douala, les Bafia, je peux prendre les Douala, les Ewondo et autres. Eux, les particuliers, et ils acceptent de vendre les terrains aux autres. La Maïtu, c'est une structure de l'État. C'est comme si tu partais acheter un terrain à la SIC, par exemple. C'est comme si tu partais acheter une maison à la SIC, alors que toi-même, tu peux construire ta maison individuellement si tu veux. Mais ayant déjà acquis un terrain, même chez un particulier. Donc, dans tous les cas, la Maïtu vend les terrains à l'ouest. Je ne veux pas m'attarder plus longtemps sur ce point. Donc, il y a des moyens d'acheter les terrains à l'ouest. Et si certains se mettent juste sur les réseaux sociaux et disent que à l'ouest, on ne peut pas acheter les terrains, on ne peut pas, c'est pour dire que cet argument-là n'est pas valable. Selon toi. Donc, tu veux dire que tout le monde qui parle de tout là, même toi-même qui dis ça là, tu ne penses pas au fond de toi. Pensez même que quoi? Toi-même qui tu ne penses pas au fond de toi. Bon, merci. Je veux pas m'attarder plus sur ça. La statuette de Oumniobe a été refusée à Douala et vraiment c'était très dommage parce que Oumniobe reste une figure marquante pour tous les Camerounais. Donc à Douala, on a vu ces relents mettez d'abord pour Charles Tangana qui était Charles Tangana, pour Douala Mangabel qui était notre fils et tout ça. Et c'était vraiment dommage. Je pense que ce sont des choses que il faut qu'on revoie nos mentalités. Et les gens doivent savoir que les esprits de division sont partout. Le colon est venu et il a rassemblé des peuples différents
Et il a tracé ses frontières. Jusqu'à aujourd'hui, on s'est retrouvé dans ce pays-là qu'on appelle le Cameroun. Ce n'est pas impossible qu'on vive ensemble. On peut bien vivre ensemble parce que même si c'est qu'on avait dit que bon, la zone Bamileke forme un pays Bamileke, je peux vous rassurer à l'intérieur, tu vas voir peut-être les Bafang qui ont des relents contre les Bouddhas qui ont des relents contre les Bafoussam, etc. Ça existe toujours. Même si on va dans le peuple Bassa, tu vas comprendre, certaines personnes vont dire, les Ngolong n'aiment pas trop les gens de Babimbi ou je sais pas trop quoi. Ça existe partout. Il faudrait vraiment juste qu'on revoie nos mentalités et qu'on sache comment gérer ça. Et le blanc nous a eu parce que il s'est rendu compte de ce point-là. Les Africains sont très attachés à leur tribu. Et ils ont joué sur ces fibres-là pour nous. Je ne sais pas si c'est un avantage ou si c'est un inconvénient. Le fait que les Africains soient vraiment très attachés à leur tribu. Je ne sais pas. Mais dans le monde d'aujourd'hui, là, je pense que tout nous amène à penser que ce n'est pas quelque chose qui nous avantage. En fait, on peut être attaché à sa tribu, mais savoir que ce qui compte plus, c'est l'État. Dans l'état, à l'instant actuel, c'est dans le monde. Ceux qui sont plus attachés à leur tribu qu'à l'état principal, ces pays-là vont toujours se retrouver en arrière. Ces pays-là vont toujours se retrouver en arrière, dominés avec plein de mauvaises choses. Donc, qu'est-ce que tu dis des pays souverains, des pays qui ont des souverains, comme le Qatar, comme l'Arabie Saoudite ou comme les autres? Qu'est-ce que tu dis? Ils sont loin en avance sur les autres aussi. Mais c'est parce que l'État passe avant tout là-bas. L'État passe avant tout. Tu penses qu'au Qatar, ils n'ont pas de tribu? Tu penses qu'au Qatar, ils n'ont pas de tribu? Est-ce que tu as entendu parler? À l'intérieur de ces pays, il y a des tribus. Ils ont juste un souverain qui chapeaute tout le monde. Et à la tête de cette... donc le souverain est issu d'une tribu de ce pays-là. Je comprends pas trop ce que tu es en train de défendre. Bon, oui. Mais tu dis que quand on reste rattaché, quand on est attaché à notre tradition ou bien à notre tribu, ça fait que ces pays qui ont cette culture-là restent trop en arrière. Je te prends, il y a beaucoup de pays. Il y a le Maroc qui a un souverain. Il y a des tribus au Maroc ou pas? Non, tu ne m'as pas suivi. Tu ne m'as pas suivi. En fait, le souverain est le souverain du pays et chacun sait que ce que le souverain prône, on doit suivre. Il n'y a pas beaucoup ces questions tribales-là. C'est pour ça que j'avance. Il est un extraterrestre. Si je veux faire un parallèle au Cameroun, le fait qu'on dise que Maurice Kamto est Bamileke, il ne peut pas, que Ahmed Ahmed dise que dans la culture, ça ne permet pas de gérer tout un pays là. C'est quelque chose qui n'est pas bien. Je pense que Maurice Kamto lui-même, il s'est tiré une balle. Point. Oui, je vais traverser sur ce point-là. C'est pas comme s'il n'avait pas de partisans. C'est pas comme s'il n'avait pas de partisans. Quand on parle, les gens vont croire que Maurice Kamto, c'est quelqu'un qui n'avait pas de partisans avant, à part les gens de chez lui. Non, Maurice Kamto avait des partisans. Mais il n'a pas rassuré. Il n'a pas rassuré. Mon frère, il a dit que le train de la Renaissance, d'autres vont descendre, d'autres vont entrer. Comme toi, tu es descendu là. Ça, d'autres sont entrés. Écoute ce qu'un leader dit. Ça veut dire que quand tu as une culture politique, tu comprends directement qu'il y aura un truc qui va être fait. Et quand tu connais les choses, tu sais que c'est toujours comme ça. Il y a toujours des trahisons. Les Michel Doki, les Ndjamens ne sont pas descendus. Il y a toujours des... Ça existe. Et c'est comme si ça n'existe pas. Donc, tu penses que... Ils se sont sentis trahis comme beaucoup d'autres. Oui, je veux traverser dessus. Certaines personnes disent que les Bamileke veulent le pouvoir. Ça, c'est Souvenir qui disait ça. Et sa voix ressemble à quelqu'un que j'avais remarqué dans un certain panel. Bon, bref. Souvenir disait que les Bamileke veulent tellement le pouvoir et tout ça. Les Bamileke ont soutenu, je ne sais pas si je vais dire ont soutenu Oumniobé, mais en fait ont combattu avec Oumniobé et avec le peuple Bassa. J'ai suivi d'autres personnes qui veulent réécrire l'histoire. L'histoire contre les colons ici au Cameroun, on sait que ce sont les peuples Bamileke, les peuples Bassa qui en ont les plus souffert parce qu'ils étaient majoritaires dans ces luttes-là. Les autres peuples aussi ont combattu, mais je vais dire c'est un peu plus dans le passé, quoi. Mais quand on parle de la lutte, des luttes coloniales, on connaît qui a combattu au pays. Et lorsqu'on dit que les Bamileke veulent trop le pouvoir, les Bamileke ont combattu avec Oumniobé. À l'époque où John Frondi était en train de secouer le pouvoir en place, il avait les Camerounais derrière lui. Et puisque je veux parler des Bamileke, les Bamileke étaient aussi derrière lui. Et ça n'a plus, après ça, il n'y a plus vraiment eu de pouvoir qui a secoué le régime comme aujourd'hui Maurice Kamto le fait. Mais sachez que il y a Momo Jean de Dieu qui se présentait à des élections. C'est un Bamileke. Allez voir ses pourcentages. Il a les 1%, les 2% qu'il avait. Vous pensez que c'est parce qu'il est Bamileke que les Bamileke l'ont suivi? Il avait Albert Zonda.
Attendez ça. Il y avait Albin Zongan qui se présentait aussi aux élections précédentes. Amélie Vialeux. Ça coupe un peu ton micro. Coupe un peu ton micro. Ahmed Kamer, c'est bien comme il est descendu. Allô? Je peux parler? Quand vous montez ici, vous ne montez pas pour moi. Hein. Quand quelqu'un monte dans ce panel, arrêtez de dire que Souvenir a dit que nous parlons pour vous. Arrêtez d'attribuer des mots aux gens et des propos. Parce que c'est ce que vous allez relayer demain dans les panels et afficher les gens. Moi, on ne m'affiche pas. Je suis une digne fille de Bassa. Vous ne pouvez pas. Fichez-moi la paix. Quand vous montez dans ce panel, venez parler pour vous. Arrêtez de parler sous les propos des autres. Arrêtez de parler sous les propos des autres. Peur de quoi? N'importe quoi. Vous êtes même de qui, dis donc. Mais le moment venu, vous verrez, vous aviez peur. Allez faire ça là-bas avec d'autres tribus au Cameroun, pas chez les Bassa. Hein? Vous-même, vous saviez qui nous sommes. Vous ne pouvez pas. Vous savez que le Bahat, c'est pour nous. Arrêtez un peu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Qu'est-ce que j'ai dit de méchant? Imbécile. Allez faire ça ailleurs. De n'importe quoi. Arrêtez de prêter les propos aux gens. N'allons pas jusque là. Non, on va aller jusque là. Quand vous montez dans les panels, parlez pour vous. Ne parlez pas sous les propos des autres. Il faut avoir des arguments. Vous aviez créé un truc, vous allez le supporter. Et c'est comme ça, pas autrement. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Mais attends, qu'est-ce que j'ai dit de mauvais? Vous êtes là comme tel. Ça veut dire, vous les Bamileke, vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez. Nous, les Bassa, on doit se museler. Vous êtes normal? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous voulez qu'on arrive où? On est frères. Moi, j'ai dit, je répète, si vous ne l'aviez pas compris, parce que vous, les Bamileke, vous voulez comprendre que ce qui vous arrange. J'ai dit, je ne suis pas contre de qui va prendre le pouvoir. Mais je suis contre de la mentalité des Bamileke. Parce que vous croyez que si Kamto est au pouvoir, il est votre président à vous seul. Qu'est-ce qu'il y a de méchant, de grave là-dessus? Hein? Mais c'est une vérité. Vous croyez qu'on ne connaît pas votre mentalité? Ce qui vous énerve aujourd'hui, c'est que nous, les autres tribus, quand vous nous appelez les quoi ont compris aujourd'hui que vous êtes... Votre mentalité, là, on l'a négligé avant. Mais aujourd'hui, on a compris. Et j'ai dit, faites attention. Parce que c'est quand vous voulez soulever là, vous aurez tout le Cameroun derrière vous. Donc quand vous nous appelez les quoi, quand ça va se soulever, je ne souhaite pas. Mais si jamais ça se soulève, vous aurez tout le quoi derrière vous. Vous repoussez tout le monde. Il n'y a que vous, quel est cet égoïsme là? Vous êtes Camerounais plus que qui? Donc quand le Cameroun est né, il est d'abord né par les Bassa et les Bamileke. Arrêtez un peu. Est-ce que les quoi, vous les voyez chez vous? Là-bas à Fumbot, vous êtes plein à Fumbot. Là-bas, les Bamouns sont en train de vous chasser, ça vous énerve. Je dis, vous êtes des nomades. Vous n'êtes pas chez vous, vous êtes chez les autres. Et c'est vous qui gueulez. Maintenant, si on vous dit que chacun soit chez lui, on verra qui est riche parce que vous vous autoclamez les riches. Mais on ne vous demande rien. Vous êtes riches, restez donc chez vous. Vous faites quoi chez les autres? Moi, je suis de la Sanaga maritime. Je suis fier de l'être. Je peux rester au Cameroun 100 ans. Je n'aurai pas envie d'aller à l'ouest. Je vais chercher quoi là-bas? Moi, j'ai le poisson. J'ai la viande. Hein? Mais on est frères. Moi, je ne suis pas tribal. Mais c'est votre mentalité qui m'énerve. Ça aurait été moi que quand on soit président. Mais on va vous... Qu'est-ce qu'on va donc faire de vous? Quand on soit dans quel pays? Non, attends. Un Bamileke ne sera jamais président. À Merdem, honnêtement, moi, je parle pour moi. Ça ne me dérange pas qu'il soit président Kamto. Mais on va mettre le peuple Bamileke où? C'est ça, c'est là où il y a le souci. Parce que si le type est président aujourd'hui, mais le Cameroun, on va nous retourner à 1000 morceaux. C'est ça le problème. C'est ce que vous nous servez, c'est ce que nous on rejette. On vous dit non, on veut un président pour tout le monde. Il faut qu'il y ait un air frais. Il faut que le Cameroun respire. Qu'est-ce qu'il y a de méchant là? Quand vous montez, vous êtes là en bas, vous écoutez. Quand vous... C'est qu'un souvenir a déjà dit quoi? Et lang. Lani. Merci, maman. Je peux parler? Il y a mec à je vous ai dit ici que je suis contre
qui que ce soit. Je suis même jusqu'à aller dire que je préfère, même si c'est un Bamlé, même si c'est un Pikmé qui est président, ça m'arrange. Du moment où il y a un frère, il y a le développement et que tout le monde est content, où est le problème? Mais vous êtes en bas là, vous écoutez quand le souvenir a dit, dis donc dégagez, on vous emmerde. Faites vos histoires là, mais pas chez les Bassa. Hein. Il y a un petit là, 13e apôtre. Vous le pourchassez depuis vous aviez cassé les ambassades. Ce que 13e apôtre a dit, c'est petit. Quand il va vous prendre en charge. Merde. 13e apôtre, c'est mon frère. Il a raison sur toute la ligne. Sur toute la ligne. Et vous n'allez rien lui faire. Et si vous êtes fort, ce petit là. Essayez, c'est un passage. Hein. Je vous dis, hein, pas les conneries que Longa, c'est un Yabassi. Il peut vociférer là-bas comme il veut. Mojo vous a dépassé. Dis donc. Mojo vous a dépassé. C'est pas 13 donc vous allez faire quelque chose. Ne venez pas parler ici sur mes propos. Je sais ce que je dis, je ne suis pas quand même bête. Je dis, moi je m'en fous. Tout le monde peut être président, mais la mentalité, je condamne. Tout le monde ne peut pas être président. Un Bamléké ne peut pas être président. Ça, tout le monde ne peut pas être président. On va donner la parole à le président est venu. Vous êtes là, vous le pourchassez dans tous les panels. Kamel, je peux parler s'il te plaît. Tu ne parles pas, laisse-moi finir. Quand Longa a dit ici que un Bamléké vaut 1000 ou quoi, vous avez applaudi, non? Non, les Bamlékés n'ont pas. Incroyable, quand tu montes que tu attends qu'on te donne la parole. Hein? Et ça aussi, il fallait dire à Longa que non. Longa ne dit pas ça, mais vous aviez ri. Vous avez non, les Bamlékés ont condamné. Hein? Les Bamlékés ont condamné, il y a plein de choses. Ils ont condamné où? Non, on n'a pas entendu. Hein? On n'a pas entendu. Qu'est-ce qui ne va même pas avec vous? Le Cameroun, c'est pour vous. Maman Souvenir, je peux parler. Vous chassez ce petit-là. Vous n'allez rien leur faire. Faites tout vos bêtises. Vous saviez. Vous saviez ce que fini, non? Depuis un moment, là, nous, on est calme. Hein? Le pouvoir, on n'en veut même pas. Hein? On veut juste un bon changement. Nous, là, on est en train de discuter pour les allez discuter le pouvoir avec les bêtis. Nous, les Bassa, on est calme. Mais ne nous cherchez pas. Vous le savez. Il ne faut pas chercher. Vous allez nous trouver. Comment? Quel est ce peuple envahissant? Je peux parler un peu, maman, s'il te plaît? Attends d'abord fini. Ouais. Parle dans tes propos. Je n'ai pas dit ici que quand maman Souvenir va dire que parle sur les... C'est ce qui m'énerve depuis là aujourd'hui. Vous avez toujours transformé les propos des gens pour pouvoir les afficher, pour qu'on les lynche. Avec moi, ça ne fonctionne pas. C'est pas moi qui a dit, maman. Dis-lui que c'est pas moi, pardon. Moi, je suis une rock, hein. Je suis une pure sang-bassa, hein. Moi, je suis une pure sang-bassa, hein. Parce que depuis que vous montez là, quand maman Souvenir a dit, vous voulez qu'on vous livre 13e apôtre. Mais alors, elles sont les Bamlékés, même c'est les qui? Ça, c'est quoi ça? Quel est cet envahissement? Mais vous êtes nuisibles comme la pluie. Ah, mais parce que je donne la parole à quelqu'un, je suis encore là, quelqu'un me cite encore là maintenant. Merci. S'il te plaît. Merci. Maman, bonjour. Laissez-moi alors parler même. Laissez-moi parler un peu, s'il vous plaît, là. Bon, maman, calme-toi. Non, maman Souvenir, il faut te calmer, maman, t'inquiète. Tu sais, c'est ça. Bon, moi, je me présente. Moi aussi, je viens de l'Est Cameroun. Moi qui viens de l'Est Cameroun, là, alors, nous, on a personne. Je ne sais pas si on a quelqu'un dans le gouvernement. Mais par contre, moi, j'aimerais juste dire un truc. Je pense que le mal, il est profond. Le mal, il est vraiment profond. Et je pense que ce que, je ne vais doiter personne, mais ce que nous tous là, nous voulons là, ça va finalement arriver au Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, on s'en rend compte que la diaspora, au lieu de réunir le peuple, d'arranger des choses, s'attarde à détruire plutôt le Cameroun. Le Cameroun, moi, je ne connais pas l'histoire, mais nous savons que le Cameroun a 250 dialectes, qui fait 250 communautés, autant pour moi. On peut dire ça comme ça. Il n'y a pas que les Bamlékés ou les Douala ou les Bassa, il y a plusieurs personnes, il y a 250 personnes à l'intérieur. Maintenant, je vais juste dire un message. Maintenant, on va aux élections. Tout le monde, celui qui va dire aujourd'hui que les élections en 2018 n'étaient pas pour un changement, c'est qui se ferme les yeux. Nous étions tous d'accord. Tout le monde était content pour le changement. Tout le monde a tapé les marmites.
Mais le problème a commencé à venir où les actions après. Les actions après. Vous savez, lorsqu'un système, c'est vous qui savez dire le système 42 ans au pouvoir, ok. Mais pour rallier dans la population qui est égarée, comme vous dites, mais venez avec des choses, l'amour, la fraternité, le vivre ensemble, c'est ça qui va faire changer les donnes. Mais si vous venez avec la guerre, les mépris, le ceci là, moi qui à l'Est là, vous pensez que je vais venir suivre quelqu'un? Parce que si vous commencez avec vous détruisez, vous êtes en train de détruire tout. Quand je passe dans les lives des gens, j'entends seulement, ah ouais, ceci, je dis, ah, c'est ces mêmes gens qui veulent ce changement là. Ici, d'un homme comme ça. Ce changement qu'on a besoin là, si c'est ce changement qu'on veut, c'est pas avec l'amour on doit faire le changement. Est-ce que c'est avec la haine envers nous? Nous, on vient de l'Est du Cameroun là. Je ne sais même pas s'il y a un ministre ou il y a quoi de l'Est. Les routes là-bas, même, je ne sais pas, il n'y avait pas. Maintenant, on a mis le goudron. Nous aussi, on aurait pu se parler, on peut se plaindre parce que la plupart des trucs viennent aussi de l'Est. On peut se plaindre, mais nous, on est là, on veut juste quelqu'un qui va réunir les Camerounais. Pendant 42 ans, comme l'habitude de dire, moi, je vois l'histoire. Il n'y a pas eu autant de guerres. Il n'y a pas eu autant de haine. Mais pourquoi la haine aujourd'hui? Pourquoi on se déteste, on se tue entre nous les Camerounais? Pourtant, si on veut ce changement-là, on ne devait pas être unis. C'est l'union qui donne le changement, ce n'est pas la guerre. On va se tuer après la guerre pour le pouvoir. Mais nous avons tous vu comment dans d'autres pays voisins qui se sont tués à cause d'un pouvoir, mais aujourd'hui là, se sont serrés les mains après. Qui sont partis? Ce n'est pas les enfants, les gens qui sont décédés. Le monsieur a pris l'exemple de la Côte d'Ivoire. Quand on voit l'histoire de la Côte d'Ivoire, ils se sont fait du mal, ils se sont tués, ils se sont fait ça. Mais aujourd'hui, là, ce n'est pas les mêmes gens qui se sont serrés la main. L'équipe pleure les enfants derrière. Qu'est-ce qui a changé? Donc, à un moment donné, soit on est unanime, on avance ensemble et on les trouve. Ceux qui veulent ce changement, nous tous on veut le changement, mais ramenez les choses. Venez avec des idées. Dites comme mes frères, venez avec l'amour, laissez la haine. C'est tout. Merci. On va suivre. Si vous amenez la haine, que non, lui laisse ça, nous sommes mieux. C'est mieux, on va rester à le père là. Il va aller jusqu'à le jour que Dieu l'appelle, mon frère, on quitte. Parce que voilà même les choses qu'on parle aujourd'hui. Eto est venu, a fait un peu, c'est nous-mêmes les mêmes peuples qui avons mis Eto au sol. On a tiré sur le père là jusqu'à... Pour rien. Nous-mêmes les jeunes, même, j'ai dit parce que lorsqu'on a parlé moins de choses, on dit Eto n'a rien fait. Eto n'a pas fait ceci là. Pourtant, nous voyons tous qui veut changer les choses, mais on ferme les yeux. On ferme nous tous les yeux. Pourtant, Eto est jeune. Si nous-mêmes, Camerounais, nous gardons la mentalité là, vous pensez que les choses vont aller? Changeons d'abord de mentalité et après on verra la suite. Aimons-nous, ramenez l'amour dans ce changement que vous voulez là. Ramenez d'abord la paix et l'amour, on va voir le reste et on va vous suivre. C'est pas avec la guerre, la haine, les bassessis, non. Si c'est la haine et la guerre là, je vous assure, mieux on va rester avec le père là parce que comme vous avez le temps de dire 250 ans qu'il est là, comme vous dites, mais il n'y a pas eu de guerre. On n'a pas connu ça à part ces dernières années-ci. C'est pas même on va rester avec lui, on sera en paix. C'était un peu ça ma part, grand-mère. Moi, je ne sais pas si... Excusez-moi, c'est tout ce que moi j'avais dit. Mais quand même, il peut parler. Non, attends, l'original parle d'abord. Bonjour à tous, bonsoir. J'ai écouté vraiment avec... J'écoute Ahmed Kamel tous les jours et moi, je suis monté, accepté de monter aujourd'hui pour poser une seule question. Voilà, octobre 2025 qui arrive. Qui est-ce qu'on doit voter? Samuel Eto'o. Qui est-ce que vous pensez qui a un bon programme politique qui peut faire en sorte que s'il est candidat et qu'il a un bon, quelle est sa ligne politique? Rejoins-nous dans le groupe WhatsApp. Je vais quand même aussi te répondre là, à ce niveau-là. Nous, à l'Union des populations du Cameroun, nous sommes en train de parachever notre projet qu'on appelle le contrat social. Il sera présenté le 15 mars 2025, date anniversaire de l'assassinat de Hussein Afana. Alors, le principe est le suivant. Pour l'instant, on n'a pas de candidature, mais on a toute une série de critères. Donc, si vous, en tant que Camerounais, vous pensez que vous pouvez porter le projet de l'UPC, vous pouvez poser votre candidature. Et vous savez, notre tradition, c'est qu'on a une démocratie interne. Dans le comité directeur, il y a d'abord le bureau politique va évaluer votre candidature. Si vous répondez à tous les critères, votre dossier passera au niveau du comité directeur qui a à peu près 200 membres. Et ce comité directeur fera une élection en interne et on désignera le candidat qui portera le contrat social.
Donc, si je comprends bien, pour le moment, l'objectif, c'est de descendre Maurice Kamto et puis on attend des programmes politiques pour désigner qui est-ce que on va jouer. Parce que la personne que Ahmed Kamel suit, moi aussi, je suis, parce que je suppose qu'il est plus éclairé que moi. Non, on descend personne. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut suivre la trajectoire de l'Union des populations du Cameroun. Parce que c'est cette trajectoire qui a porté le Cameroun jusqu'aujourd'hui et qui tempère toujours des choses. La vraie UPC n'a jamais été obnubilée par le pouvoir. C'est pour cela que dès qu'on finira la rédaction de notre contrat social, il est déjà avancé à peu près à 80%. On le soumettra au Camerounais et le Camerounais qui se sentira capable, donc même vous, le Camerounais qui se sentira capable de porter ce projet. Mais la question que je vais te poser, UPC, oui. On sait que le Camerounais ne lit pas. Le Camerounais ne lit aucun programme. Les Français ne lisent aucun programme. Comment est-ce qu'on va donc faire en sachant qu'on ne lit pas? Non, on va le vulgariser. Même en France, les Français ne lisent pas. Non, celui qui veut être candidat à l'élection présidentielle doit pouvoir lire un projet, s'approprier le projet et l'expliquer aux populations. Donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'on est ouvert. Parce qu'il faudrait que les gens comprennent que même la candidature de John Fungi en 1992, c'était une candidature de l'UPC. Donc, nous, chaque fois qu'on nous a toujours mis à l'écart, on a toujours privilégié le Camerounais qui pourra... Comment ça, c'était une candidature de l'UPC? Non, la candidature de John Fungi en 1992 a été suscitée par l'UPC, l'Union pour le changement. C'était les UPCistes. Bon, on va laisser. L'original continue. C'est l'original qui avait la parole. Continue. Non, moi c'était ma question que vous voulez poser. Parce que, ok, d'accord. À force. Avec quand même, je vais poser une question. Vas-y. Moi j'ai une question que je vais poser aux gens qui supportent le MRC. Est-ce que Kamto est obligé de se présenter comme candidat à la présidence? Il n'est même pas candidat. Le problème, c'est que Kamto n'est même pas candidat. Voilà, maintenant, je salue tout le panel. La personne qui apporte le désordre à l'opposition au Cameroun, c'est Kamto. Pourquoi? Parce que en 2018, on pouvait avoir un changement de pouvoir. Si et seulement Kamto, avec toute son intelligence, proposait un autre candidat hors lui-même pour son parti politique, c'était bien parti pour qu'il y ait changement au Cameroun. Donc il est inadmissible que, moi particulièrement, je ne sais pour quel intérêt lui, il s'abstine seulement à vouloir devenir président. Il ne sait pas. Il n'est pas le seul professeur au Cameroun. Vous les frères du village. Voilà. Kamto n'est pas le seul intellectuel au Cameroun. Il n'est pas le seul président au Cameroun. On connaît des partis politiques, que ce soit ici en Europe ou que ce soit au Sénégal, comme Sonko a fait, qui ont présenté d'autres candidats et c'est passé. Diomaye Faye n'était pas partant pour être président. Mais nous tous, on a vu ce qui s'est passé, il est devenu président. Il y a eu changement de pouvoir. Pourquoi Kamto ne peut pas faire la même chose? Ça veut dire se rallier aux autres partis politiques de l'opposition, choisir un candidat là-bas idéal, le propulser pour représenter l'opposition et maintenant gagner les élections et voir maintenant comment organiser leur gouvernement. Donc les gens qui supportent le MS, il n'a pas encore dit à Kamto qu'il n'est pas... Lui-même d'abord, il a ses 72 ans ou ses 60 combien d'années. Il va nous gouverner avec quel âge? Puisque nous on demande le rajeunissement du gouvernement. Maintenant, quand Kamto va venir là, c'est pour faire quoi? Si ce n'est pas pour nommer les gens qui ont le même âge que lui, c'est pour faire quoi? Et ceux qui tirent sur le vieux qui est là-bas, estimez-vous heureux parce que en Afrique, on a été le pays qui a eu moins de guerres. C'est que beaucoup parmi nous n'existent pas maintenant. Si les clashs que je vois dans certains pays-là, en termes de politique, existaient au Cameroun, c'est que beaucoup d'entre nous n'existent pas. C'est que peut-être moi, j'avais déjà pris quelque chose, j'ai coupé la tête de je ne sais qui. Estimez-vous heureux. Et que, pour ceux qui sont dans le MRC, cherchez à faire des panels MRC et dites au président Kamto que retire-toi de la candidature présidentielle, présente-nous, même si c'est même un autre Bamleke. Mais pourvu qu'il ait une tranche d'âge acceptable, présente-nous ce candidat. Et je vous dis carrément que Eto'o est bien parti pour être président de la République. Ce n'est même pas à discuter avec quelqu'un.
Ce n'est même pas à discuter parce que les gens ne voient pas le chemin qui se présente. Si on vous décrit le chemin qui se présente, la personne qui va investir Eto'o pour être candidat à la présidence est à côté d'Eto'o chaque jour. Cette personne a utilisé le même chemin pour quelqu'un d'autre qui est maintenant leader d'un parti politique. Et cette personne connaît les stratégies pour comment faire entrer Eto'o dans la grande cour. Chaque jour, vous voyez seulement qu'il est le représentant de l'Africa Foot à telle réunion. Il est le représentant de l'Africa Foot à telle réunion. Ce n'est pas sa mission. Hein. Sa vraie mission est là pour quelque chose. Et mon frère de l'UPC là. J'espère que le tour-ci là, vous n'allez pas nous décevoir. Parce que non, c'est que l'UPC connaît faire le marketing en termes de campagne politique. Mais au final, ils ne vendent pas leurs produits. Donc, nous, on attend aussi votre parchemin pour qu'on puisse le lire, pour voir si ça adhère à ce que vous avez décrit à l'intérieur. Sans faute, sans faute. Voilà. Donc, moi, je m'arrête là. Dites à Kamto qui n'est pas obligé d'être président du Cameroun. Voilà. Merci. Ahmed Kamel, est-ce que je peux dire quelque chose? Vas-y, tu as la parole. Il y a quelque chose que j'ai retenu, c'est que les militants les partisans du MRC ne veulent pas s'assumer. Pourquoi? Parce que je vais un peu dire. Quand tu parles du bilan d'Eto'o, ils te disent qu'il faut enlever Eto'o, il faut le remplacer par Njitap. Quand il s'agissait de Rigobert Songbahanak, il fallait le changer et remplacer par Achille Webo. Et quand il faut changer Paul Biya, il faut le changer, mettre Maurice Kamto. Je pense que c'est assez clair, même pour un aveugle. Il sait déjà ce que ça veut dire. Pourquoi quand il faut changer ces trois-là, il faut toujours les proposer par la même personne? Je ne sais pas s'ils sont là pour que quelqu'un puisse me donner la réponse. Et je ne pense pas qu'ils vont me répondre. Hein. Ils ne vont pas me répondre. Et quand tout le temps, ils sont là en train de tirer sur les ministres. Il y a des postes au Cameroun que je n'ai jamais vu même Zimanto parler quand il s'agit des états de route. Il sait qu'il est chargé des travaux publics. Il n'a jamais publié concernant celui-là. Ils sont toujours en train de dire Paul Biya. Quand il faut parler du truc de l'habitat, eux-mêmes ils connaissent ce qui est là. Ils n'ont jamais parlé de cette personne, toujours en train d'indexer Paul Biya. Quand il s'agit peut-être du commerce, des produits frélatés, tout et consorts, ils n'ont jamais parlé de celui-là. Ils parlent toujours de Paul Biya. Mais à un moment donné, arrêtons un peu avec le jeu de mots. Nous ne sommes pas aveugles. Je pense, nous sommes nés, je pense quand même que nous qui sommes sur ce panel, il n'y a personne ici qui a moins de 30 ans. Nous sommes nés, nous avons vu comment nos parents grandissaient. Nous avons vu ce qui s'est passé en 92 avec le RDPC, le SDF. C'est ce même professeur qui aujourd'hui qui dit qu'il veut être président de la République, qui rappelle aux Camerounais que le RDPC avait gagné les élections. Et pourtant, nous sommes tous d'accord que le SDF avait gagné. Il pouvait sauver les Camerounais, il l'a pas fait, mais juste parce qu'il était dans la mangeoire. Il était dans la mangeoire, il a pris le parti du RDPC, il a dit, quand la Cour constitutionnelle prend une décision, personne ne peut la contredire. Et on revient en 2008, quand il y a eu une méthode à Douala, des universités et tout et consorts, il y avait les trucs, il était ministre délégué à la justice. Momo Jean de Dieu n'était personne. Il n'était pas encore, il n'était même pas dans le gouvernement de Paul Biya. Mais il avait son parti politique. On a vu monsieur Jean de Dieu Momo sortir pour plaider pour la population. Lui, comme ministre délégué à la justice, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Il était plutôt du côté du gouvernement. Aujourd'hui, il s'élève. Il dit qu'il veut être président de la République. Ok, accordons-lui un peu le bénéfice du doute. Mais après 2018, pourquoi il n'est pas parti aux élections législatives et municipales? C'est là qu'il pouvait au moins dire que bon, ok, si moi je ne peux pas être, je peux accorder à d'autres personnes de pouvoir faire carrière dans la politique. Et ils pouvaient nous démontrer que bon, ok, voilà comment le gouvernement a géré leurs trucs, ils ont géré pendant des années. Nous péter les petites communes que nous avons eues. Voilà ce que nous avons pu faire, nous avons pu réaliser. C'est là qu'ils pouvaient au moins donc ils pouvaient au moins nous montrer qu'étant président, il peut faire telle chose. C'est lui qui dit, le football ne veut pas un pays. C'est lui qui revient encore dire que il peut organiser la Coupe du Monde en 2038. Mais de qui se moque-t-on? De nous ou de lui-même? Parce que là, je ne comprends rien.
Il dit, la base ne fait pas ne fait pas partie du MRC. Mais pourquoi quand il y a eu casse à l'ambassade, il n'est pas venu demander les excuses aux Camerounais pour dire, ok, on a cassé les ambassades, on a remplacé la photo du président par ma photo. Ce qui prouve déjà qu'il connaît quelque chose. Parce qu'on ne peut pas être aujourd'hui. Je prends un exemple. Ahmed Kamer a mis la photo de Samuel Eto'o. Moi, je suis administrateur. Ou je suis avec Ahmed Kamer. Je remplace la photo d'Ahmed Kamer par la photo de l'UPC. Après, pour venir dire que non, je ne suis pas membre de l'UPC. Mais non. Si je remplace déjà la photo d'Ahmed Kamer par la photo de l'UPC, ça veut dire que je suis dans l'UPC. Corps, âme, esprit. Mais il faut que les gens arrêtent un peu de jouer avec les esprits des Camerounais, la mentalité, avec la vie des Camerounais. Il ne s'est pas excusé par rapport à ça. Il n'a rien dit. Il est resté tranquille. La même base, les mêmes gens du MRC. Parce qu'il dit que ils sont en train de dire qu'ils ne sont pas du MRC. Mais quand on regarde un peu les membres, les membres sympathisants, les sympathisants du MRC qui sont ici en Europe, on voit que ce sont les mêmes gens qui sont dans la base. C'est eux qui organisent les boycotts des artistes. Est-ce qu'ils ont déjà boycotté leurs frères? Jamais de la vie. Ils ont organisé le boycott contre Katino, sans savoir qu'ils rendaient Katino star. Parce que je pense que, avant que Katino ne soit boycotté, elle était déjà dans les oubliettes. Personne ne pensait pas à elle. On avait Angel. Voilà. Depuis lors qu'on a boycotté Katino, dès qu'elle est rentrée au pays, un mois plus tard, elle se retrouve à la présidence. Mais eux, ils pensent qu'ils font ça pour nous. Ils font pas ça pour nous. Hein. Quand ils organisent les trucs là pour parler peut-être le RDPC, machin si l'UPC, tout et consorts, ils ne savent même pas qu'ils sont en train de dire aux Camerounais que allez voter les autres partis, laissez-nous. C'est cette partie du film qu'ils sont en train d'oublier. Que par rapport à leur comportement, leur manière de faire, leur manière de parler, leur manière de penser, de réagir, ça donne du doute aux Camerounais. Parce que quand tu regardes même le plan politique, toute l'Afrique se plaint du franc CFA. Toi, tu te lèves pour dire que le franc CFA ne fait pas de problème. Tu dis que l'Occident ne crée pas un problème pendant que tout le monde parle de l'Occident, même les propres Européens eux-mêmes. Il y a les députés de l'Union européenne qui disent qu'il faut que l'Europe libère l'Afrique. Mais c'est là où un Africain qui se dit leader veut être président et dit lui carrément que l'Europe n'impacte pas sur l'Afrique. Mais arrêtons un peu d'être dupes. Arrêtons un peu d'être dupes. À un moment donné, soyons clairs. Moi, je n'ai pas un problème contre lui. Je n'ai pas un problème contre quiconque. Mais ce que je dis, c'est que il n'est pas mieux placé pour être président au Cameroun. Parce que même dans son propre parti, il a fait ce qu'on appelle le coup d'état constitutionnel. Le mandat était réduit à deux mandats. Il est déjà dans son 3e mandat. Raison pour laquelle Michel Doki est parti, parce qu'il s'est rendu compte que, puisque c'est selon les règlements du truc du MRC, après Maurice Kamto, c'est Michel Doki qui devait prendre la tête du MRC. Mais il a vu que déjà son mandat était à la fin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le coup d'état. Et il a fait le coup d'état, ce qui a poussé Michel Doki de partir. Parce qu'il s'est rendu compte qu'elle avait quelqu'un qui pense seulement à lui. Rien pour les autres. Pourquoi seulement Eto'o-Di qui l'intéresse? Il pouvait faire comme Cabral Débile. Aller aux élections, être même député. Il pouvait le faire, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi ces mêmes gens qui sont toujours en train de dire Eto'o fils gère mal, donc Eto'o fils en train de faire ceci, ce sont les mêmes gens qui combattent encore le gouvernement en place. Pendant que Eto'o est en train de combattre le gouvernement, et ils combattent encore Eto'o. Et ils combattent encore Eto'o. Je ne peux pas être contre Ahmed Kamer. Moi, je combats ce qu'Ahmed Kamer fait. Et Ak vient me combattre. Pour après dire qu'il combat encore, il combat Ahmed Kamer. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Au lieu de s'unir un peu sur le combat de Samuel Eto'o par rapport à la gestion, eux, ils sont encore contre Eto'o. Ils demandent toujours les bilans de Samuel Eto'o. Avant Eto'o qui connaissait la FECAFOOT. Qui entendait parler de la FECAFOOT. Le championnat était en arrêt depuis combien de temps? Les joueurs camerounais qui allaient jouer, est-ce qu'ils avaient les primes? Ils voyageaient comment, ils vivaient comment? Mais aujourd'hui, tous les joueurs camerounais chacun est tranquille, ils ont des contrats. Aujourd'hui, Rourian m'a dit pour aller au Cameroun, acheter un joueur et signer un contrat avec un joueur étant au Cameroun.
sans dire que non, faut que le joueur vienne d'abord faire ceci, il veut d'abord faire des textes, non, ça n'existe plus. Ou tu prends un joueur au Cameroun, tu le fais un pré-contrat, direct avec le club. Pour ceux qui ne savent pas, c'est comme ça. Et ils sont en train de demander au bilan de Samuel Eto'o, est-ce qu'ils ont demandé un jour au bilan de Jérémy Ditap? Ditap gère les milliards, hein. Il gère les milliards. Est-ce qu'ils ont demandé son bilan un jour? Ils ne vont jamais demander. Mais arrêtez parfois quand vous venez, vous trouvez les gens qui sont assis. Ils n'essayent pas de regarder un peu ce que vous faites. Calmez-vous, ouais. C'est que les gens ne comprennent, que mes frères de l'Ouest ne comprennent pas, c'est que Kamto ne les aime même pas. Il ne les aime pas parce que tout ce que Kamto fait là, il fait ça pour lui-même. Il ne fait même pas ça pour les Bamileke. Quand ils vont se réveiller pour comprendre ça, il serait très tard. Très tard. Pourquoi? Parce que c'est que Kamto parle maintenant, c'est lui-même qui est la cause de ses propres... Kamto il a toujours été la cause de ses propres problèmes. C'est lui-même qui a refusé d'aller aux élections. C'est Kamto qui avait signé, c'est lui qui était ministre de la Justice à l'époque où le décret de la présidence changeait pour la prolongation des mandats. Ils ont manigancé pour changer la constitution. Et il dit qu'il n'était pas parmi les gens qui ont changé la constitution. Et pourtant c'est faux. Quand on vient au gouvernement pour l'affaire de Bakassi, quand on entre au gouvernement parce que, selon lui, il ne pouvait pas faire en sorte qu'il faut que les dossiers soient signés par le ministre avant de venir chez lui. Et pourtant, il était en charge. On lui a nommé ministre, machin, délégué, machin, à la justice et tout et tout. Quand on le nomme donc ministre délégué de la justice, est-ce que tu es obligé de participer au changement de la constitution? Comme tu as changé la constitution qu'il a changée maintenant ne joue pas en sa faveur. Effectivement. Ça ne joue pas en sa faveur. Pourquoi? Parce que Kamto se contredit beaucoup lui-même. Mais il utilise les gros mots pour embrouiller ceux qui ne connaissent rien en littérature. C'est pour ça que pour des gens qui comprennent français, parce que je sais qu'il y a beaucoup à l'Ouest qui ne comprennent pas français. Leur français, c'est 100 francs plus 100 francs égale à 200. C'est ça le problème. Les gens qui comprennent français comprendront que ce que Kamto dit là, c'est absolument rien du tout. Il cherche toujours les textes qui partent vers son profit. Mais ça ne part pas au profit du peuple. Kamto, quand il finit des études, est-ce qu'il est venu s'installer au Cameroun? Bayebek s'est installé au Cameroun. Les professeurs Messanga Yambi se sont installés au Cameroun. Beaucoup de gens se sont installés au Cameroun. Kamto était où? Avec tout son bagage intellectuel. Il était en Europe, il était au service de l'Europe. Nul n'était l'affaire de Bakassi, c'est que Kamto n'est jamais retourné au Cameroun. Ça veut dire que Kamto n'aime pas le Cameroun. Qu'il arrête de venir porter les vestes pour dire qu'il fait les discours à la con. Kamto n'aime pas le Cameroun. Tous les gens qui aiment le Cameroun, on les connaît. Ils ont fini les études ici en Europe. Ils sont retournés au Cameroun. Même s'ils ont les salaires minables, ils ont été au Cameroun. Ils sont restés au Cameroun. Bayebek n'a pas quel potentiel pour ne pas travailler en Europe. Les Messanga Nyamli n'ont pas quel potentiel pour venir enseigner dans les établissements ici en Europe. Mais ils ont choisi leur pays. Quand tu es venu seulement par l'affaire de Bakassi. Ce que beaucoup de gens oublient, c'est il y a beaucoup de gens qui pensent que pour développer un pays, il faut être dans le gouvernement. C'est ce que beaucoup de personnes pensent. Beaucoup de gens pensent cela. Tu peux développer un pays sans être dans le gouvernement. En créant d'abord. Ouais. J'ai vu les autres là. Ouais, vas-y. Faté. Ouais. Non, chacun est resté dans son camion. Ouais. Ah, moi j'ai mangé chez McDo, c'est pour ça. Mute-toi d'abord, non? Quand tu finis. Ouais. J'ai fait le riche. Ça fait pas de mal aussi. Ouais, de temps en temps, ouais. Les deux personnes qui sont capables actuellement, mais je dis les deux personnes qui sont capables actuellement de nous proposer un changement avec certitude. Il y a Bayebek, il y a Samuel Eto'o. Ça c'est mon père, alors. Ça, voilà les deux personnes. Oui. Quand tu lis sur les lignes, c'est les deux personnes. Ouais, je regarde à chaque fois. Mais je vais un peu vous dire un truc. Tu sais pourquoi beaucoup combattent un peu l'arrivée de Samuel Eto'o, Bayebek au pouvoir, au Cabral-Léville? On est bien à l'heure. Ils savent qu'il y aura ce qu'on appelle le règlement de compte.
Il y aura ce qu'on appelle de quelle façon? Ça veut dire quoi? Tu dois donner l'alignement, donc la lignée de tes biens. Comment est-ce que tu as obtenu ce que tu as eu? C'est ce problème que beaucoup craignent aujourd'hui, que si Paul Biya n'est plus au pouvoir, le professeur Bayebek ou Samuel Eto'o, Cabral Ibil, l'un des trois personnes là, prend le pouvoir, il y aura trop de problèmes. Parce que beaucoup vont devenir pauvres. Ils vont quitter de la richesse à la pauvreté. Et il y aura ce qu'on appelle, tu travailles pour ton mérite. Donc le poste que tu vas occuper, c'est parce que tu mérites ce poste que tu vas travailler. Que tu vas travailler. C'est ce problème qu'il y a aujourd'hui. C'est cette lutte qu'il y a. Que chacun est en train de bagarrer pour ses intérêts. Chacun bagarre pour ses intérêts. Regarde un peu, je te parle un peu les gens, regarde un peu ce qui se passe à Africa Foot. À 7h30, tout le monde au bureau. Chose qu'il n'y avait pas. Et tout le monde quitte au bureau à 17h. Parce que c'est l'heure, c'est 17h. Tu dois quitter au bureau à 17h. Déjà, les gens sont habitués que quelqu'un vient à 10h, à 12h les rentrées. Et le combat même, il y a une partie. Il y a le combat que tu vois, beaucoup combattent Eto'o aujourd'hui. Parce que quand Eto'o arrive à l'Africa Foot, il trouve qu'il y a un bon dédouanement de 180 camions de la CADI. Bah, il ne respecte pas les gens. Mais c'est ça qu'il nous faut. Tu vois un peu. Eto'o trouve qu'il y a... Donc, il doit signer le dédouanement de 180 camions de CADI. Il refuse. C'est ça qui crée son problème. On commence à le détester. Parce que cet argent, il y a des gens qui prennent l'Africa Foot pour aller construire des maisons aux filles brunes, teint clair et lancées, avec des corps de skinny. D'autres qui achètent des voitures aux filles de 17 ans de Ngouaïkele et soit. Donc, c'est ce que servait l'argent de l'Africa Foot. Aujourd'hui qu'il est venu fermer le robinet, tout le monde pleure. Les gens sont dans les pleurs. Ils sont en train de crier tous les jours. Samuel Eto'o fait ceci. Moi, j'ai une équipe de football. Avant, tu pouvais envoyer l'invitation au Cameroun. Le joueur voyage n'importe comment. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, quand tu envoies l'invitation à un joueur au Cameroun pour qu'il voyage, il faut la lettre que tu veux envoyer. Et le club qui est au Cameroun doit se présenter à la fédération. Il doit payer ce qu'on appelle la libération du joueur. Et ce cachet. Et on doit te donner un cachet. Et ce joueur qui part là, il a une libération. Mais il doit rentrer. Donc, si on l'appelle pour notre sélection, il doit demander l'autorisation au Cameroun. Donc, vous voyez un peu quelque chose qu'il est en train de mettre en place, que il demande aux gens de venir jouer au Cameroun. C'est parce qu'il aime le Cameroun. Il y a ceux qui n'aiment pas au Cameroun qui vont dire que ce qu'il fait n'est pas bien. C'est parce qu'il aime le Cameroun. Vous pensez que tu ne faut pas jouer pour l'Espagne? Quand on ne méritait même pas sortir de prison. Voilà, c'est maintenant que je comprends ça. Non, mais, tu sais. Il méritait qu'il reste d'abord là-bas. Quand on sait ce qu'il avait fait, il sait que, puisque c'est un professeur de droit, donc lui-même, il sait déjà que, dans tous les pays de l'Europe, pour faire une marche, il faut demander l'autorisation. C'est pas peut-être parce que c'est le Cameroun qu'on va se lever et marcher n'importe comment. Donc, comme quelqu'un vient de dire là, c'est malhonnête, il est vraiment malhonnête. Lui, mais parce qu'il est professeur de droit, il est censé connaître que pour faire une marche en Europe, il faut l'autorisation. Si on ne te donne pas l'autorisation, tu ne peux pas marcher. Donc, lui-même, il sait que le jour là qu'il est sorti pour aller faire la marche, il savait ce qu'il attendait. Il savait qu'en marchant, on va l'arrêter. Et ça va faire appel à la communauté internationale. C'était ça, donc c'était un peu ça son désir. Qu'étant en prison, la communauté internationale va venir intervenir et il va faire la même chose, et on va faire la même chose qu'on a fait en Côte d'Ivoire. Parce que déjà, ces avocats, ce sont les mêmes gens qui étaient avec Ouattara quand il fallait enlever Gbagbo. Il faut souvent dire la vérité aux gens. Et le nom de Kamto est partout. Le nom de Kamto est sorti même dans l'affaire de Gbagbo. Mais il est partout. Et ces mêmes avocats, ces mêmes avocats qui sont venus défendre au Cameroun sont les mêmes avocats qui étaient avec Ouattara. Oui, Maître Morati Dupont, ministre de la Justice française. Effectivement. Ce sont les mêmes avocats qui sont partis qui étaient au Sénégal quand il fallait mettre Macky Sall. Donc, il y a beaucoup de choses que ces gens connaissent mais qui ne veulent pas nous dire. Ces partisans connaissent. Quand il faut demander à la maintenant quel est le bilan de Maurice Kamto dans le gouvernement de Paul Biya pendant 11 ou 12 ans qu'il a fait, ils vont te dire qu'il occupait quel poste. Il était quoi dedans? Mais non, c'est pas ça le bilan. Même si tu es seulement gardien d'une société, tu as un bilan. On peut dire non, grâce à lui, on n'a pas eu de vol,
Grâce à lui, on a arrêté peut-être 2 personnes qui venaient cambrioler. Voilà un bilan que tu as donné. Et pourtant, tu es un simple vigilant. Quelqu'un qui ne parvient pas à diriger un petit parti politique, c'est le pays qui va venir diriger. Mais Jacques le feu Paul King avait dit qu'il doit d'abord redresser ses moutons. Et il avait pas. C'est clair, ça te voit. Si tu n'aimes pas l'alternance, lui qui demande l'alternance chaque jour, il ne peut pas faire l'alternance avec un maître Ndoki. C'est au Cameroun que quand on va donner le pouvoir, il va faire l'alternance. Effectivement, Antoine, pour quelqu'un qui veut le changement, il a fait quoi jusqu'à aujourd'hui? Il n'a rien fait. Ils vont te dire qu'il était dans le dossier Bakassi. Dans le dossier Bakassi, il y avait 108 personnes. Et ce n'est pas son nom qui vient en tête. C'est d'abord le nom de son propre professeur. Owona qui vient d'abord en tête. Et dans ce dossier, il y avait, je pense, 2 ou 3 colonels. Il y avait un général. Il y avait les commissaires. Il y avait les commandants. Il y a beaucoup de personnes dans ce dossier. Il y a 108 personnes. Qui ont été donc quand les gens se lèvent pour dire que Kamto, c'est peut-être pas Kamto leader. Et lui-même, à Paul de Bakassi, il a dit, il remercie le président de la République, le sage, qui à la dernière minute leur a fourni des preuves concrètes pour le dossier Bakassi. Si lui dit ça, nous sommes qui pour dire le contraire. On doit l'arrêter, on doit le juger. Normalement, c'est même quelqu'un qu'on doit arrêter, on doit juger depuis. Et je te jure. Parce qu'il ne fait que trimballer. Parce qu'un leader politique, d'abord, il ne peut pas prendre le discours, dire devant les gens, s'il y avait un concours pour devenir boulot, j'allais le faire. Voilà où commence tout ce problème qu'il y a aujourd'hui, du tribalisme. Quelqu'un qui est intelligent ne peut pas tenir dans ce genre de langage devant les gens. S'il y avait un concours pour devenir boulot, j'allais le faire. C'est comme si moi aussi je me lève aujourd'hui et dis, bon, s'il y avait un concours pour être Bamleki, j'allais le faire. Mais ce sont des propos à ne pas tenir en public. À ne pas tenir. Nous on a grandi, on ne connaissait pas ce qu'il y a, ou bien il y a un Bamleke, il y avait quoi, il y a la seule chose qu'on connaissait, c'est insulter les gens. Voilà, c'est comme un Bamenda. Voilà la seule chose qu'on connaissait. La seule chose que nous connaissait, mais nous tous on connaissait que nous on était des frères. Moi dans ma famille, il y a tout genre. Il y a des Bamleke, il y a des Bamenda, il y a des Nordistes, il y a des Fébamoun. Tout genre dans ma famille. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Pourquoi? À cause d'un fameux discours que quelqu'un a tenu s'il y avait un concours pour être bon, j'allais le faire. Un leader politique. Moi, je dis souvent que si c'était moi, à Tanganandi, c'est qu'il est en prison depuis par rapport à ce propos. C'est qu'il est en prison depuis parce que ce sont des propos à ne pas tenir pour une république et pour un leader politique. Pour quelqu'un qui aspire à la présidence, il ne doit pas tenir ce genre de propos. On doit souvent se dire les vérités. Ils combattent Eto, ils combattent Paul Biya. À la fin, on ne sait pas où ils sont. Ils demandent le changement. On doit enlever Eto, on met Ndjita. On doit enlever Paul Biya, on met Kamto. On doit enlever Rigobert, on met Webo. Finalement, donc, ils sont en train de dire quoi? Voilà leur grand-père qui est là-bas, Nia Difendi. Ils n'ont jamais dit qu'il est vieux. Ils n'ont jamais dit qu'il est vieux. Il a fait combien d'années comme directeur à la LICAP? Avant 2030, quand tu auras 80 ans. Laisse-moi Kamto. Quand il parle peut-être des trucs, Niat a fait combien d'années à la LICAP? Et quelqu'un qui a 80 ans en 2030, il veut nous faire organiser la Coupe du Monde en 2038. En 2038. Et pendant ce temps, il dit que le mandat va aller de 7 ans à 5 ans. Donc, en 2 mandats, il doit partir. Et ça sera limité pour 2 mandats. Un mandat renouvelable. Donc, ce qui veut dire qu'en 2035, il sera le président, mais il va organiser la Coupe du Monde comment en 2038. Avec un 3e mandat. Mais ça veut dire qu'il est là, troisième mandat, ça veut dire son 2e mandat, tu ne comprends pas. C'est 2 mandats. Quand tu fais 5 fois 2, ça donne combien? 5 fois 2, 10, non? Ce qui veut dire que le mandat va quitter de 7 ans à 10 ans. Donc, il va augmenter 3 ans sur ça, ça va aller 10 ans. Et renouvelable une fois, donc il va faire ses 2 mandats, ça fait 20 ans. Donc, ce qui veut dire que la Cour du Monde va le trouver étant président qui vient d'être élu. Il y a de cela 3 ans seulement. S'il est sage, dès qu'on lui donne les 6 milliards là, qu'il est en train de vouloir faire. Attends, quand il attend avec au Cameroun, tu penses qu'il va lui laisser avec les 6 milliards là? Dès qu'il fait les 6 milliards là, il part s'installer ailleurs. Il va prendre les 6 milliards, il va encore créer un bug. Comme quelqu'un m'a dit toujours que quand on crée un logiciel, je lui ai fait comprendre en informatique.
La personne, les Les informaticiens de devises sont Camto, converties automatiquement. Même les si tu crées informaticiens de Camto président, même les si tu crées ta informaticiens de Camto, devise c'est en les one. enfants. L'enfant de Albert Zonga est ingénieur en informatique. Génie informatique. Je dis, Aka, en informatique, quand tu crées un logiciel, seulement en one, qui est la monnaie de toute la Chine, dès que tu commences, dès que tu mets seulement ça en euros, tu mets l'euro dedans, tu mets converti. Donc, ça s'actualise, c'est automatique. C'est automatique. Quelqu'un va venir me dire que non, on avait créé le logiciel en euros. Donc, quand on mettait le dollar, puisque le dollar prend la virgule, l'euro prend les points, il a dit que arrêtez ça très vite. Arrêtez ça très vite. Dis ça. Dis aux gens qui ne connaissent pas. Même ça en franc CFA, qui n'est pas une monnaie, qui ne prend pas la virgule, qui ne prend pas des points. Que quand tu mets 100 000, c'est 100 000 net. Mais quand tu mets 100, c'est 100. Il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de points. Quand tu crées même ça en franc CFA, au moment de faire l'envoi, ça convertit seul. Ils ont créé les bugs informatiques au niveau du truc de Covid survival. L'argent a disparu. Maintenant, ils demandent 6 milliards. J'ai demandé à quelqu'un l'autre jour que les 6 milliards, c'est pour faire quoi avec? Il m'a pas répondu. Hein. Donc, pour battre une campagne, il faut 6 milliards de francs CFA. Attends, eux, ils se moquent même de qui, même souvent, non? Une seule campagne, 6 milliards. Donc, quand je calcule quand même 6 milliards divisé par 30 millions de Camerounais, ça veut dire qu'il est là prévu qu'il va en donner, à chacun un avocat. Chacun aura son pain avec son avocat qui va manger. Pour que cette façon ne mange pas la sardine, on va manger l'avocat. Mais les gars, c'est bon de nous. Hein. Il a pris l'argent pour l'acheter au bus. Jusqu'aujourd'hui, le bus est entre le port de Douala et le port de Paris. Ce sont les gens d'Amérique, mais ils sont ses amis. Non, mais c'est ça. 2025, c'est pas une année de blague. Moi, je ne déteste pas Camto Bamleke, je déteste Camto malhonnête homme politique. C'est lui que je déteste. C'est lui que je déteste. Je te dis, Antoine, si ce n'est pas pour déstabiliser avec la force, c'est pour faire quoi? J'ai eu une vidéo là, une fois là. Je ne sais pas si j'ai encore cette vidéo. Où ils étaient en pleine réunion, où le fils du planteur disait qu'il était en train de cotiser de l'argent pour aller pour acheter les armes, aller donner aux ambazoniens. Je ne sais pas si encore cette vidéo. Je vais la chercher. Je vais t'envoyer la vidéo là. Je vais la chercher. Dès que tu veux t'envoyer cette vidéo. Et c'est ce genre de personnes qui disent qu'ils vont prendre le pouvoir au Cameroun. Les gens s'asseyent, ils font des réunions pour acheter des armes. Qu'est-ce qui prouve que les 6 milliards qu'ils demandent là, ce n'est pas pour aller payer les terroristes. On ne demande même pas 600 millions, 6 milliards. Mon frère, il ne même pas 60 millions. Au cas où on ne devient pas président, il va rembourser l'argent là. Est-ce que c'est au cas? Il ne faut pas devenir. Comme c'est qu'il est endetté. Il faut comprendre qu'il est endetté. Il a nourri l'espoir aux Occidentaux qu'il va prendre le Cameroun, il va leur donner le pétrole qui est à Bakassi. Je crois que vous ne comprenez pas depuis. Bakassi ne se trouve pas à l'ouest, qu'il enlève ça dans sa tête. Mais comment ça? Si tu vois que il est toujours, dont les ambazoniens sont avec lui, il avait les ambazoniens. Tu t'es pas rendu compte que les ambazoniens, la zone où ils sont réfugiés, c'est dans la zone de pétrole. Tu t'es pas rendu compte? Voilà une partie que les gens sont en train de passer, donc ils passent inaperçus. Hein. Les ambazoniens sont réfugiés dans la zone de pétrole. Le gouvernement va gérer, le nouveau gouvernement va gérer ça après. Pour le moment, notre ambazonien majeur, c'est Camto. Ben, si le gars là parvient à prendre le Cameroun, moi je te dis la vérité. Bref, il y avait des abosas. Mais le Cameroun que Camto va prendre là, c'est plus pire que le Cameroun que Paul Biya aurait laissé. Je te jure, vous allez voir. Mais il y a une chose, frère. Quand les gens disent peut-être que le Cameroun est pire, est-ce que le Cameroun est pire à cause de Paul Biya? Le Cameroun n'est pas pire à cause de Paul Biya. Le Cameroun est pire à cause de nous-mêmes. Je vais un peu t'expliquer. Quand tu pars peut-être à l'université à Yaoundé, combien font les filières techniques là-bas? Peu de personnes, non? Moi, je prends le cas. Je suis que nous tous qui sommes là, moi, dans ma famille, il y a plus de littéraires que les techniciens. Dans ma famille.
Il y a plus de littéraires que les techniciens. Et tu penses que, est-ce que pour développer un pays, on a besoin de tous les littéraires? Jamais. Voilà la Chine qui développe aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont compris que avec la littérature, ils ne vont pas se développer. Il faut des techniciens. C'est ce problème qu'on a au Cameroun. Tu vois quelqu'un qui est assis sur le moto te dit, j'ai un master, j'ai la licence en droit. Mais tu vois, mon frère, comme toi, il y a au moins 1 million dans le Cameroun ici. On va prendre qui? On va laisser qui pour travailler? Soyons sincères. Et ce qui fait encore plus mal, c'est que c'est ceux qui sont en Europe qui disent toujours qu'il n'y a pas d'emploi au Cameroun. Et pourtant, ils sont dans des pays où le gouvernement n'a pas d'entreprise. Toutes les entreprises qu'il y a en Europe appartiennent aux personnes. Donc, ce sont des entreprises particulières. Mais tu trouves un Camerounais qui a peut-être 2 milliards de francs CFA, ou de créer peut-être l'entreprise. Il s'en va construire l'hôtel, où les gens vont venir dormir. Est-ce que ça crée l'emploi? Tu es parti même à l'hôtel. Tu ne sais pas que les Camerounais cherchent seulement à rendre les autres bêtes. Ceux qui créent les bars là partout. À construire les bars, à construire des appartements meublés, des appartements à louer. Est-ce que ça crée l'emploi? Ceux qui dorment dans ces endroits-là, ils vont prendre l'argent où? Après, ils vont accuser le gouvernement. Moi, depuis que je suis en Europe, je n'ai jamais travaillé dans une entreprise d'État. Parce que déjà, il n'y en a pas. Seulement avec les particuliers. Seulement avec les particuliers, parfois, j'ai eu la chance d'un jour de causer avec l'un de mes anciens patrons. Puisque, bon, son fils joue dans mon équipe, on est en train de causer. Il me demande que tu as créé ton équipe avec combien. Je lui ai dit avec combien j'ai créé l'équipe. Il me dit, tu sais, quand mon père crée l'entreprise ici, il n'avait que 10 millions de ponces. Et même pas ponces, 10 millions de francs. Tu vois? Qui n'atteignent même pas. Donc, ça n'atteint même pas 50 000 euros à l'heure actuelle. Moi, il veut commencer à monter sur le panel. C'est tout le monde qui parlait de Camto ici là. Tu vois la différence. Quelqu'un, son père crée l'entreprise avec 10 millions. Aujourd'hui, cette entreprise-là gagne 50 000 euros par semaine. Je ne sais pas si tu comprends. Et, pardon, de 50 000 euros de bénéfices par semaine. Et je sais que quand il me dit 50 000 euros par semaine, ce n'est pas ce qu'il gagne, il peut gagner plus. Et il n'a pas moins de 200 employés. Vraiment, vous avez dit que... Mais tu te rends compte qu'au Cameroun, quelqu'un a 2 milliards de francs, c'est 5 milliards. Il s'en va construire, il achète le terrain, il construit les maisons de location, des appartements meublés. Dès qu'ils vont dormir à l'intérieur, et quand quelqu'un dort dans ta maison, il va payer avec quoi? S'il n'y a pas la donne le pouvoir à quelqu'un d'autre. Mais réfléchissons. Le gouvernement ne viendrait pas tout faire à notre place. Il ne peut pas. Ils embauchent ceux qui peuvent embaucher. À nous, la population, de faire aussi notre devoir. Le rôle de la population, c'est quoi? C'est d'écrire. Donc, c'est de s'auto-employer. Auto-employer. Voilà une partie que même les leaders politiques vont jamais nous dire. Avant toi de te reposer, mon frère. Oh, monsieur, je vais m'en sortir. Il pas boire mes biens. Amen, Amen. Amen, bola ending. Bola ending, Amen, Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.